Alors je suis Ludovic Tripp, je suis gérant des sociétés Vitré et Fougères. J'ai ouvert il y a 10 ans l'agence de Vitré et il y a 9 ans l'agence de Fougères. Alors le groupe m'a accompagné du fait de mon handicap. J'ai une dyslexie qui regroupe à peu près tous les troubles 10, les 6 troubles 10, donc une incapacité à lire, à écrire, à faire différentes actions. Et l'avantage au niveau du groupe, c'est que quand j'ai dû passer mes diplômes RSSP, toutes les choses qui sont essentielles dans le métier du service à la personne, au lieu de me les faire passer à l'écrit, le groupe a adapté sa méthode et sa façon de faire passer les diplômes pour me les faire passer à l'oral. L'accompagnement du groupe, j'en tire plein de bénéfices. Je ne peux pas écrire et aujourd'hui, tout passe par l'écrit. Et au niveau du groupe, justement, il suffit que je passe un coup de fil pour avoir des interlocuteurs qui sont très à l'écoute et qui vont pouvoir me répondre à ma question. On est rentré un peu dans un monde où on écrit beaucoup de in-out, beaucoup de mails, beaucoup de contacts. Et je trouve que ça casse le sens de notre métier, qui est un métier d'humain. Et dans mon handicap, ça c'est une des forces de mon handicap, c'est que je travaille avec des personnes valides. Ça j'aime bien aussi, c'est des personnes valides qui s'adaptent à une personne handicapée, je trouve ça très simple. J'ai impulsé ça, c'est-à-dire que ça passe à l'oral. Alors c'est pas tout le temps sympa, parce que quand tu veux travailler sur un dossier, que tu as toutes tes responsables d'agence qui débarquent dans ton bureau parce qu'elles ont tellement l'habitude de passer par l'oral qu'elles viennent parler. Mais par contre, ça a d'énormes avantages, réactivité, rapidité, prise de décision efficiente, rapide et qui redescend très vite. Mais en fait, la mission handicap jusqu'à il y a 4, 5 ans, c'était pas quelque chose qui était mis en avant. Donc du coup, là on voit que c'est de plus en plus mis en avant et moi je trouve ça très bien parce que ça permet aux gens de plus être dans l'ombre, les personnes qui sont en situation de handicap de plus être dans l'ombre et d'assumer leur handicap. Aujourd'hui, ça fonctionne bien puisqu'on a 30% de notre masse salariale qui est des personnes en situation de handicap. Alors peut-être parce que c'est plus facile, quand vous posez la question à une personne en situation de handicap qui vient d'une personne en situation de handicap, elle a tendance à plus se révéler. On a un de nos partenaires qui est la GFIP, qui est un organisme qui est très actif aujourd'hui au niveau de l'intégration des personnes en situation de handicap, qui va permettre d'aider la personne en situation de handicap à compenser son handicap par des aides qui vont être ou mis en place par la GFIP sur des aménagements de poste, ou carrément qui vont permettre à l'employeur, lui, de toucher des compensations financières justement parce qu'il n'y aura pas une capacité à 100% de la capacité de travail de cette personne en situation de handicap. Aujourd'hui, la GFIP devient un acteur majeur parce qu'il faut savoir que le handicap monte en France. Pour vous donner un ordre d'idée, moi aujourd'hui je suis touché de dyslexie, c'est à peu près entre 6 et 7% de la population déclarée. C'est quand même pas mal. C'est les gens qui ont une incapacité à écrire, une incapacité à lire et aujourd'hui, malgré tout, on passe énormément de temps à écrire et à lire. Et justement, dans mon cas, par exemple, la GFIP a mis en place un logiciel, m'a financé un logiciel qui s'appelle le logiciel Dragon, qui me permet de dicter à mon ordinateur ce que je vais dicter va être intégré pour être envoyé en mail. Et le groupe O2, lui, a développé Odyssey, qui est notre logiciel qui nous permet de gérer nos agences, et a réussi à intégrer Dragon à l'intérieur pour que je puisse travailler. Donc la GFIP aujourd'hui est un partenaire solide sur lequel il faut s'appuyer pour aider les personnes en situation de handicap à intégrer le monde du travail. Typiquement, aujourd'hui, on parle du lean management. Nous, on l'utilise énormément. Moi, j'ai voulu être pilote parce que le lean, j'ai plus d'écrit. Pas toutes les informations le matin passent à l'oral. Ça fait du bien à ma santé mentale. C'est-à-dire que franchement, ça me décharge un peu émotionnellement. Moi, aujourd'hui, au niveau de mes agences, par exemple, typiquement, j'encourage mes collaborateurs à discuter entre eux, à échanger. Parce qu'un mail, quand tu l'écris, toi, tu es factuel. Mais la personne en face de toi, elle est dans un état émotionnel et ne sait pas comment elle va le prendre. Elle peut bien le prendre ou elle peut mal le prendre. Pour autant, le lundi, elle va bien le prendre, mais le mardi, ça va pas aller à la maison, elle va mal le prendre. Alors que simplement, juste aller voir la personne et lui dire, écoute, il y a ça comme sujet, déjà tu as le sourire, tu as l'émotion, tu as plein de choses qui passent dedans, et ça le lisse. Il faut juste faire confiance, se dire que le handicap n'est pas un handicap, justement. Moi, ça a toujours été une force, ça a été moteur, il me permet d'être plus à l'écoute, plus dans la communication, plus dans l'empathie. Parce qu'un truc naturel, l'homme est super bien fait, c'est quand vous supprimez un sens ou quand vous diminuez un sens, il va surcompenser ailleurs. Donc assumez ce handicap et n'en faites pas une faiblesse et faites-en une force. Et quand on est bien accompagné, tout est possible, surtout avec le groupe.